Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour la suite de cette émission. Le pasteur, est-ce une profession ou une vocation? Donc nous allons clore ce sujet aujourd'hui. Prêtez attention parce qu'on va parler de choses extrêmement importantes et je suis convaincu qu'ils seront pour vous sujet de réflexion, parce qu'une décision doit être prise après cette émission pour que nous puissions cheminer vers le royaume de Dieu, pour que nous puissions cheminer vers le ciel en attendant le retour de notre glorieux Seigneur et Sauveur Yeshua. Mes chers téléspectateurs, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir d'être avec vous semaine après semaine. Et que, comme Aurel a dit, est-ce le pasteur ou le pastorat, c'est une profession ou une vocation? Nous croyons que c'est une vocation. Moi, je vais vous donner un exemple dans la Bible que nous voyons dans Esdras, chapitre 7, verset 10. C'est la mission qu'il y a à confier à Esdras. Et au verset 10, Esdras chapitre 7, car Esdras avait appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Nous voyons, il y a un agencement. Ça commence par étudier. Étude de la parole selon l'esprit de Yahweh. Et en plus, pratiquer. Il faut pratiquer dans votre vie de chaque jour. Il faut avoir la pratique de l'étude de la parole de Yahweh, et après, on va enseigner. On ne peut pas enseigner sans avoir pratiqué ou étudié, et l'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire, nous croyons de préférence que le pastorat, c'est une vocation. Justement. Et nous allons utiliser plusieurs passages bibliques qui vont nous servir de boussole, parce que la parole de l'Éternel est vraiment la vérité, et c'est ce sur quoi nous fondons tous nos raisonnements, toute notre approche et aussi tous nos enseignements et tous nos messages. Et l'un des passages que nous allons lire, c'est Jérémie chapitre 23, versets 1 à 4, où l'Éternel lui-même avise, où l'Éternel lui-même nous envoie un avertissement concernant les faux pasteurs, pour qu'ils puissent soit changer leur fusil d'épaule, sinon ils vont devoir faire face au grand berger des brebis, Yeshua lui-même. Écoutons ce passage. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin, dit l'Éternel. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Et cette parole est certaine et véritable et entièrement digne d'être reçue. C'est un avertissement clair que l'Éternel envoie aux pasteurs qui abusent des brebis, aux pasteurs qui mangent les brebis grasses et qui souffrent de l'embonpoint spirituel. C'est un avertissement, on ne peut plus être plus clair que ça. Tout à fait. Nous disons, est-ce que ces gens de leaders-là, ces pasteurs, qui ont manipulé les chrétiens, est-ce qu'ils ne se sont pas animés
d'un esprit malin ou un esprit satanique. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Étant que chrétien, étant que élu, il faut prendre les armes. Quelles sont les armes? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, nous allons voir quel genre des armes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que l'évangile de paix. L'évangile de paix, l'évangile qu'on parle, c'est l'évangile que l'apôtre Paul avait dit, le vrai évangile, parce qu'il y a un faux évangile aussi. L'évangile de paix. Et revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Yahweh. Parce que la parole de Yahweh, c'est l'esprit même, parce qu'il donne son esprit à celui ou à ceux qui lui obéissent. Justement. Nous allons prendre un autre passage, Actes chapitre 1, parce qu'on ne peut pas mieux parler que la parole. Laisser parler la parole, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, parce que si vous avez des arguments contre nous, on peut comprendre cela parce que nous sommes humains. Mais si vous avez des arguments contre la parole, vous êtes contre l'Éternel lui-même. Et là, vous aurez de graves problèmes et de grandes conséquences. Dans Actes chapitre 20, versets 29 et 30, c'est Paul qui parle. Et on a lu ce passage lors de notre dernière émission. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous, souvenant que durant 3 années, dis-je, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul avait le flair, Paul avait ressenti, Paul avait le sentiment qu'après son départ, des hommes qui vont étaler leur diplôme probablement, des hommes qui vont étaler leur avoir probablement, et qui vont se présenter comme des envoyés de Dieu sans que Dieu ne les connaisse, et ils vont prendre en otage les brebis du Seigneur. Paul dit, ils vont s'introduire, ils sont de notre milieu, ils vont sortir de notre milieu et ils vont se proclamer envoyés de Dieu, mais ils sont des loups ravisseurs, ils sont des mercenaires qui viennent pour dévorer les brebis du Seigneur. Tout à fait. Il faut savoir, étant que chrétiens, nous sommes aujourd'hui dans ce siècle sous la puissance du malin. Si nous regardons dans 1 Jean chapitre 5 verset 19, nous savons que nous sommes de Yahweh, le Créateur, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Si nous n'avons pas l'esprit de Yahweh en nous, en obéissant à sa parole, pensez-vous que nous sortirons de cette puissance, la puissance du malin? La réponse, il y en a plusieurs réponses dans la Bible, mais à travers un verset dans Apocalypse chapitre 11 verset 15, le 7e ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes sous la puissance du malin, mais à la fin des temps, quand le 7e ange va sonner la trompette, le royaume du monde va être remis à Christ et à son chef. Pour ceux pour ceux aujourd'hui qui n'ont pas l'esprit de Yahweh en eux, à la fin des temps, cet esprit malin va être sorti de cette personne-là, et l'esprit, le vrai esprit, l'esprit
saint va être là parce que le Christ va détenir le royaume du monde. Dans Jean chapitre 14, verset 30, dans une conversation intime avec les disciples, le Messie eut à dire, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Oh, j'aurais tellement aimé dire comme mon maître, le prince de ce monde est là, mais il n'a rien en moi. Faisons tout en notre pouvoir, luttons à genoux, luttons avec la parole de Jéhovah pour qu'on puisse dire comme notre maître, comme notre modèle, par excellence, Yeshua, le prince de ce monde est là, mais il n'a rien en moi. Donc la Bible vraiment c'est notre source de bien, de bonheur, de bien-être, c'est notre source de vérité et c'est aussi notre boussole, et c'est notre pilier, c'est notre roc sur lequel nous fondons notre foi. Dans un autre passage, dans Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10, l'Éternel continue ses avertissements concernant les faux pasteurs qui maltraitent les brebis du Seigneur. Dans Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Guéri celles qui étaient malades. Pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles ne sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront point eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Donc ce sont des avertissements assez sérieux de la part de l'Éternel. Alors à tous ceux qui ont une responsabilité, à tous ceux qui ont des brebis qui leur sont échus en partage, en héritage, l'Éternel vous avertit aujourd'hui de prendre soin des brebis, de paître les brebis, d'arrêter de se paître eux-mêmes, mais de paître les brebis du Seigneur. Et si ils n'agissent pas tel que le demande le grand pasteur des brebis, l'Éternel des armées, eh bien le jugement divin s'abattra sur eux tôt ou tard. Tout à fait. Parce que pour les pasteurs qui profitent de ces pauvres brebis pour s'enrichir, eh bien l'avertissement que l'Éternel a pour vous, le salut est offert gratuitement à tous. Si nous lisons dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1er, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez
ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Ça veut dire que le salut, c'est gratuitement donné. Nous n'avons pas besoin d'avoir des énormes richesses étant que serviteurs de Yahweh, mais l'essentiel pour nous, c'est d'enseigner le brebis pour que lors du retour de Yahshua, qu'ils vont être prêts pour faire la route avec Yahshua comme des souverains sacrificateurs. Un autre passage, Zacharie chapitre 11, versets 4 et 5, versets 15, 16, 17. Encore l'Éternel qui continue avec les avertissements. Et lorsqu'on constate que l'Éternel répète quelque chose aussi souvent, il faut prêter attention parce que c'est extrêmement important. Si on n'écoute pas ce que l'Éternel dit, quand il répète quelque chose à travers plusieurs prophètes, eh bien, on aura beaucoup de problèmes. Et Zacharie chapitre 11, versets 4 et 5, ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vendit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Versets 15, 16 et 17 du même chapitre, Zacharie chapitre 11, versets 15, 16 et 17. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage du pasteur insensé, car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent, il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes leurs pieds. Verset 17. Malheur au pasteur du néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Et là, l'Éternel fait des menaces de jugement sur tous les pasteurs qui malmènent les brebis, sur tous les pasteurs qui dévorent les brebis, sur tous les pasteurs qui égorgent les brebis. L'Éternel les menace de jugement. Et à bon entendeur, salut. L'Éternel menace ces pasteurs-là qui dévorent les brebis. Mais il fait aussi un appel aux méchants et à l'homme d'iniquité. Si nous regardons dans Ésaïe chapitre 55, versets 6 et 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui et à notre Yahweh, le Créateur, qui ne se lasse pas de pardonner. Parce que l'Éternel, malgré tout ce que vous pouvez faire, il a toujours pour vous, il veut toujours, par sa miséricorde, il est toujours prêt à vous recevoir étant que homme, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais la mission qu'il a confiée au pasteur, c'est une mission extraordinaire. Mais malheureusement, il y a des pasteurs qui sont imprégnés de mauvais esprits, des esprits malins. Et lorsque nous faisons référence au Dieu de ce siècle, qui est le malin, le Satan, dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, on fait référence au malin, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas de briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Yahweh lui-même, qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Amen.
Dans Jean chapitre 10, dans une conversation tout intime également avec les disciples, et c'est Yeshua qui parle, Jean chapitre 10, verset 10 à 16, il dit « Le voleur », et là il fait référence à Satan et tous ses acolytes et tous ses disciples, ceux qu'il a choisis lui-même, ceux qu'il a investis de pouvoir destructeur et de pouvoir satanique. Donc, ils sont inclus, tout cela, dans le thème voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et le mercenaire, le voleur, il prend la vie des brebis, tandis que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas, dis-je, les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Versets 22 à 30, c'est encore Yeshua qui parle. On va prendre à partir du verset 25. Jésus leur dit, je vous le dis et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est sur tout ce qu'on est en train de dire là. Il y a des gens qui ne vont jamais entendre ni comprendre parce qu'ils ne sont pas des brebis du Seigneur. Et Yeshua continue pour dire, ils ne sont pas de mes brebis, ceux-là. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un, dit-il au verset 30. Donc il dit très clairement, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Donc, chers téléspectateurs, si vous suivez un mercenaire, si vous suivez un loup ravisseur qui porte le nom de pasteur, c'est parce que vous n'êtes pas des brebis. Car la Bible dit, les brebis entendent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. Si vous êtes en train de suivre un étranger, eh bien, posez-vous des questions. Êtes-vous une brebis du Seigneur? Puisqu'aucune brebis du Seigneur, et c'est la parole même de Yeshua, ne va suivre un étranger, ne va suivre un mercenaire, ne va suivre un loup ravisseur, ne va suivre un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Tout à fait, ouais. Les vrais disciples ne doivent pas se laisser troubler, ébranler et même séduire par ces faux prophètes. Si nous regardons dans 2 Thessaloniciens, la Bible nous dit tout. 2 Thessaloniciens, nous lisons versets 1 à 3, après nous allons lire versets 7, 9 et 10 à 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yahshua et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ce qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition.
Nous continuons au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Yahshua détruira le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de qui? La puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, avec des signes et des prodiges, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. La vérité qu'on en parle, c'est la parole de notre Créateur Yahweh, car Yahshua, dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 17, nous a bien dit concernant la parole, et en priant pour nous dire c'est quoi la parole, il dit sanctifie-le par ta vérité, en parlant de ceci, car ta parole est la vérité. C'est tellement magnifique cette parole. Et surtout, ce passage que tu viens de lire dans Apocalypse ou dans 2 Thessaloniciens, lorsque Paul parle le mystère de l'iniquité agit déjà dans le monde. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu, alors paraîtra l'homme d'iniquité. Et que Yeshua lui-même va détruire par le souffle de sa bouche. Ça, c'est un passage dense qu'il faut développer, qu'on ne va pas faire dans le cadre de cette émission, mais on reviendra prochainement sur ce passage qui va faire partie de ce qu'on appelle l'eschatologie, les choses du futur, les prophéties à venir. Nous allons nous pencher à un moment donné sur les prophéties à venir, car nous constatons que dans l'horloge biblique, le temps file à une vitesse vertigineuse. Et nous allons vous donner, chers téléspectateurs, quelques signes pour reconnaître les faux pasteurs ou les pasteurs sorciers. Et quand je parle de pasteurs sorciers, il faut spécifier qu'il y a 2 types de pasteurs sorciers. Il y en a ceux qui sont bien imbus de leur position. Il y en a qui sont en relation avec le monde des ténèbres, qui ont signé des pactes avec le diable. Mais il y en a qui le sont involontairement, inconsciemment, qui ne le savent même pas qu'ils le sont, mais qui sont en train de servir, d'être un jouet entre les mains de l'ennemi pour détruire les brebis du Seigneur. Et l'un des signes pour reconnaître les faux pasteurs, les pasteurs sorciers, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a toutes sortes de personnes qui s'infiltrent dans les assemblées, dans les églises, qui se nomment pasteurs. En même temps, ils sont des francs-maçons. Puis en même temps, ils font partie des sociétés secrètes. Ils font partie de la Rosquois. En même temps, ils vont consulter les Hongans pour avoir le pouvoir, pour amener beaucoup de gens dans leur église. Ils ont le titre de pasteur. Et en même temps, ils vont consulter les marabouts d'Afrique. Il y a même un marabout africain qui a déclaré dans les médias qu'il a donné des pouvoirs magiques à plus de 2000 pasteurs et téléévangélistes à travers le monde. 2000. Et il dit ça avec une fierté pour montrer comment aveuglés ils sont, ces pasteurs, de croire que ils peuvent obtenir plus de pouvoir entre les mains de marabouts que de pouvoir entre les mains de l'Éternel des armées, quand l'Éternel lui-même a dit par l'entremise de ses serviteurs, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il a dit, je vous enverrai une puissance, et la puissance qu'il a promis est au-dessus de toute puissance que les autres puissances peuvent donner, que les autres autorités peuvent donner, qui est le Saint-Esprit de l'Éternel. Ces hommes aveuglés, assoiffés de pouvoir, assoiffés, remplis d'orgueil, vont consulter à leur honte ces gens pour remplir leur église et pour remplir les poches également, et pour aussi se jeter dans une sorte de corruption, d'immoralité. Et l'un des signes importants aussi qu'il faut noter, ces hommes qui portent le nom de pasteur, quand ils rentrent dans un couple, c'est pour détruire le couple.
et essayer de s'accaparer de la femme de ce dernier pour avoir des relations intimes avec. Il y en a même qui vont oser dire que pour délivrer cette femme, il faut avoir une relation avec elle. En ayant cette relation avec elle, il va chasser les mauvais esprits. Mais en fait, tout ce qu'il fait, ce pasteur escroc, ce pasteur sorcier, c'est d'insérer, c'est d'injecter des mauvais esprits dans cette personne. Si vous constatez que le pasteur est en train de diviser le couple afin de profiter de la naïveté de la femme, ou le pasteur veut rencontrer le couple, mais il ne veut pas rencontrer l'homme, il veut rencontrer juste la femme. Et souvent, dans des endroits secrets, il faut vraiment prendre votre clic et votre claque et claquer la porte de cette assemblée. Après vous, sortez de ce milieu. C'est un sorcier, c'est un mercenaire, c'est un loup ravisseur. Tout à fait. Faites attention, les disciples, les vrais disciples de Yahweh. Parce que Yahweh nous dit aussi, concernant ces faux prophètes, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Dans Isaïe chapitre 2, verset 22, cessez de vous confier en l'homme, dans le narine duquel il n'y a qu'un souffle. De quelle valeur est-il? Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi l'Éternel parle. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dans Psaume 146, verset 3 et 4. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va et ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs deux saints périssent. Ces hommes-là, ce sont des commandements d'hommes. C'est pas les commandements de Dieu qui nous enseignent, il nous enseigne les commandements d'hommes. Et Yahweh nous met en garde contre ces hommes-là. Dans Matthieu chapitre 15, versets 8 et 9, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Faites attention, les vrais disciples, de ne pas écouter ces charlatans. Ce sont des commandements d'hommes qui nous enseignent. Ce ne sont pas les commandements de notre Sauveur et de notre Créateur, Yahweh. Également, un deuxième signe qu'on va souligner pour reconnaître les faux pasteurs, les faux bergers, les mercenaires et les loups. Ils vont souvent porter de grosses bagues avec des pierres qui sont des bagues magiques. Et lorsqu'ils vous posent la main, ils sont en train de transférer sur vous des mauvais esprits. Il ne faut jamais accepter que ces hommes, avec leurs bagues magiques, posent leurs mains sur votre tête. Et deuxièmement, ils vont aussi exercer une sorte de magnétisme. Lorsqu'ils vous regardent, ils peuvent vous jouer dans votre tête et dans votre cerveau. Parce qu'ils ont été chez ces marabouts, ces Ougans, puis ces hommes sans foi ni loi, qui sont en communication avec le monde des ténèbres pour égorger les brebis du Seigneur. Mais heureusement, Yeshua nous a dit, mes brebis ne suivront pas un étranger. Donc si vous êtes en train de suivre une fois encore ces hommes sans foi ni loi, ces hommes dont la condamnation est signée depuis la fondation du monde, eh bien vous n'êtes pas des brebis du Seigneur, car les brebis du Seigneur n'entendent que la voix du Seigneur. Ces hommes-là, les faux prophètes, les faux pasteurs, sont animés d'une puissance. Et cette puissance est une puissance cette puissance-là ne vient pas de notre Créateur Yahweh. Nous regardons dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3, on parle de la puissance de l'air. Vous étiez morts par les offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air. On fait référence au malin, au Satan, le diable même. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre.
Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Faites attention, parce que étant que le Fils de Yahweh, nous devons être animés de l'Esprit de Yahweh et qui donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Dans Actes chapitre 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Yahweh a donné à ceux qui lui obéissent. Et quand Yahweh nous donne son Saint-Esprit, et cet esprit qu'il donne en nous, c'est une puissance qui est encore une plus grande puissance que la puissance du marin. Dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que Yahweh nous a donné son esprit, le Saint-Esprit, car ce sont là les vrais adorateurs que Yahweh demande. Yahweh est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Justement, et nous allons donner un troisième signe pour reconnaître les faux pasteurs, les mercenaires, les loups, ravisseurs, ceux qui viennent pour dévorer, déchirer les brebis du Seigneur. Souvent, ils sont pleins d'eux-mêmes. Ils n'acceptent pas que quelqu'un s'oppose à leur autorité, laquelle autorité vient directement du monde, du sous-monde, du monde des ténèbres. Ces gens-là sont tellement remplis d'orgueil que le moindrement quelqu'un dit « je ne suis pas d'accord », ça suffit pour tasser cette personne, pour le jeter dans un coin et pour le taxer de révolter ou de toutes sortes de titres, parce que cette personne-là, son autorité, son orgueil vient d'être touché. Donc, un homme qui se présente comme étant un pasteur, comme étant un berger, et rempli d'orgueil, c'est un sorcier. Il est sous la puissance de l'ennemi. Et il faut fuir à toutes jambes, loin de ces hommes, parce qu'ils ils mettent dans votre passeport un sceau pour l'enfer. Ils ouvrent pour vous la gueule béante de l'enfer. Ils ne vous dirigent pas vers le paradis. Ne vous dirigez pas vers le vrai Dieu. Il a pour Dieu son ventre. Il a pour Dieu ses poches. Il a pour Dieu son compte en banque. Et aussitôt qu'il sent son royaume menacé, il sort ses griffes comme un loup ravisseur pour dévorer quiconque essaye de lui enlever son pain, de lui enlever son argent, sa source de biens, sa source d'argent. Donc, il va vous dévorer vivant. Faites attention, parce que je crois que si nous sommes les vrais disciples de Yahweh, et nous devons être animés de l'esprit de Yahweh, nous verrons que ces gens-là sont animés de notre esprit, que ces esprits-là ne sont pas de Yahweh. Parce que faites attention, et avec toutes les séductions, l'iniquité qui périssent, parce que nous pas l'amour, la vérité, si on n'a pas la vérité, aussi, faites attention. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 11, aussi Yahweh leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Faites très attention à ces gens-là, de quel esprit qui sont animés. Puis j'aime cette parole parce que l'une des choses que j'aime beaucoup avec l'Éternel, c'est qu'il n'envoie jamais un jugement sans avertissement. Jamais il ne va juger une personne, une famille, une église, une société, une nation, sans avertir cette personne, sans avertir cette église, cette famille, cette nation. Et c'est ce que l'Éternel est en train de faire aujourd'hui pour les pasteurs qui savent très bien qu'ils ont des pactes avec le diable. Les pasteurs qui savent très bien qu'ils font partie des sociétés secrètes. Les pasteurs qui savent très bien que leur maître n'est pas l'Éternel des armées, n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il vous envoie un avertissement, de sorte que lorsque le jugement de l'Éternel va fondre sur vous, pour que vous ne disiez pas que vous n'avez pas été averti. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Aujourd'hui, pour vous aussi, c'est un jour de salut.
C'est un jour de repentance. C'est un jour où il faut retourner à l'Éternel, retourner dans la bergerie où nous pouvons expérimenter, boire de l'eau fraîche, manger de l'herbe fraîche avec le bon berger, le berger par excellence. Tout à fait. Yahweh nous avertit tout le temps pour que nous ne puissions pas nous laisser séduire par ces faux prophètes. Dans Colossiens chapitre 2, verset 4, avertissement contre les fausses doctrines. Au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe par de discours séduisants. Car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Yahshua, marchez avec lui. Ne vous laissez pas séduire par ces vains discours, car en ayant l'esprit de Yahweh en nous, moi, j'aime parler tout le temps des chrétiens de Béret. Après avoir écouté la parole, les chrétiens de Béret vont examiner les paroles qui ont été prêchées. Et après avoir examiné, ils vont voir leurs dirigeants pour demander, pour discuter avec eux, pour savoir ces paroles-là, est-ce qu'elles viennent de Yahweh ou de notre esprit. Encore une fois, chers téléspectateurs, encore une fois, chers pasteurs, c'est un avertissement. Et l'avertissement de l'Éternel, souvent, il faut écouter avec un grand soin. Car l'Éternel ne parle jamais en vain. L'Éternel ne parle jamais pour parler. Lorsqu'il parle, il a un but bien précis et il faut écouter avec attention. Alors une fois encore, je vous conjure au nom de l'Éternel, vous qui êtes un mercenaire, vous qui êtes un loup ravisseur, vous qui êtes venu comme un voleur pour voler, pour dérober, pour égorger et pour détruire, changez de profession. Je vous le conjure devant Dieu. Changez de profession, devenez comptable, tout ce que vous voulez. Mais n'essayez pas de jouer avec le nom de l'Éternel. N'essayez pas de jouer avec le nom de Dieu. N'essayez pas de profiter de la naïveté des gens pour s'enrichir à leurs dépens, pour dévorer les brebis grasses et vivre comme des gens remplis d'embonpoint à tous les niveaux. C'est un avertissement que l'Éternel vous envoie aujourd'hui. Et j'espère que vous allez avoir assez d'humilité. J'espère que vous allez vous repentir et dire oui, l'Éternel. Je sais que j'ai joué pendant des années avec un type de pasteur. Je n'ai jamais été appelé par toi. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux devant toi pour te demander pardon pour toutes ces années de gaspillage. Pour te demander pardon pour toutes les brebis que j'ai égorgées, pour toutes les brebis que j'ai dévorées, pour toutes les brebis que j'ai dispersées. Et je vais revenir au droit chemin. Je vais revenir dans la bergerie. Et je suis convaincu que l'Éternel, le roi des cieux, le Dieu de miséricorde, de compassion et de grâce aura pitié de vous. Vous aussi les chrétiens, les disciples de Yahweh, Yahweh fait aussi des avertissements à ses chrétiens, à ses disciples, à ses vrais disciples. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Cette circoncision qu'on en parle, c'est pas la circoncision qu'on parle du temps ancien. On parle du Nouveau Testament, la circoncision du cœur que le Christ lui-même a fait de nous.
Et ces hommes-là, c'est les chrétiens, vous qui êtes chrétiens, en ayant l'esprit de Yahweh en nous. L'esprit de Yahweh va nous parler pour nous dire de ne pas écouter ces hommes-là, de ne pas nous laisser séduire par ces faux prophètes, car Yahweh, notre Créateur, il connaît ses brebis et les vrais. Et aussi, nous voulons dire à nos frères et sœurs et à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission, nous espérons que vous avez écouté avec attention et aussi nous espérons que vous allez prendre note et vous allez agir en conséquence. Que le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous donne le discernement pour reconnaître ceux qui sont des vrais pasteurs, ceux qui sont des envoyés de Dieu, ceux qui ont un appel, une vocation pour exercer ce ministère. Et vous allez pouvoir distinguer ceux qui sont des mercenaires, ceux qui sont des loups ravisseurs, ceux qui sont des voleurs, et vous allez fuir à toutes jambes de ces hommes parce que l'Éternel a parlé. Chers téléspectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'ici. Et aujourd'hui, on est en train de clore notre dernière série dans cette émission. Le pastorat, est-ce une profession ou une vocation? Nous attendons que vous vous inscriviez à notre site Soyons affranchis par la vérité. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Ainsi, vous allez recevoir toutes les nouvelles émissions que nous allons sortir. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et nous nous reverrons bientôt.